Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire une petite update de marché ici. On commence à voir des structures qui se dessinent et donc on peut commencer à émettre des hypothèses. Donc voilà, on va voir différentes choses. Ça va être une vidéo assez courte puisque pour le moment, encore rien de validé, seulement des hypothèses. Donc on va commencer par le Bitcoin. Donc on avait eu le drop ici et on attendait de voir un peu ce que faisait la structure. Donc là, il y a plusieurs choses qui peuvent se dessiner. Donc soit on fait un mouvement correctif classique comme celui-ci, par exemple, pour soit de la continuation haussière tout de suite, soit sinon pour un autre connecteur pour de la baisse, pour ensuite de la hausse. Donc ça va dépendre en fait. Si on fait un mouvement aussi large que celui-ci, ça va être pour corriger l'entièreté du mouvement. Si on fait cependant un mouvement juste intermédiaire, c'est-à-dire comme celui-ci, et bien là on sera juste sur un mouvement interne qui corrige seulement ce move ici. Donc on va attendre un push et ensuite un drop pour la correction du move global. C'est un peu l'idée. On peut aussi voir des choses différentes. On pourrait voir par exemple quelque chose comme ça. Hop. Donc là en running par exemple. Donc là c'est pareil, c'est un push pour ensuite un drop pour corriger l'entièreté du move. Donc là si on fait juste un running comme celui-ci, c'est un mouvement correctif interne à ce move là uniquement. Et donc on va attendre la correction après du mouvement entier. Donc voilà un peu pour les premières hypothèses qu'on peut émettre. Donc ici on pourrait très bien voir un running. Donc si on est sur un running, on va chercher les niveaux d'extension de Fibo. Du coup ça va être dans cette zone là autour des 32 000, 32-33 000. Ça va être la zone à surveiller pour un potentiel running ici. Hop. Avant du coup un mouvement correctif. Donc si on est juste en running, on cassera pas ce bas. Et si on est en expanding, on viendra casser ce bas et probablement celui-ci également. Ensuite, ça sera un push encore. Donc voilà un peu pour le Bitcoin. Donc les structures commencent à se dessiner. Donc là, on pourrait voir encore un push qui viendrait casser le top. Auquel cas, on serait sur un possible running ou expanding. Et si on vient casser le bas tout de suite, on est sur une structure corrective plus simple. Ethereum. Ethereum, c'est pas pareil, puisqu'on n'a pas eu de réaction haussière importante. Donc là, on est vraiment sur le mouvement directionnel. Et on pourrait faire le connecteur en interne ici. Pour encore un drop ici. Et donc là, après, même chose. Une fois qu'on a fait ça, soit on fait un connecteur pour un drop plus grand pour corriger l'entièreté du move, soit on vient push tout de suite pour juste un mouvement interne à celui-ci. Même chose que sur le BTC. Mais ici en interne, le running est plus difficile à imaginer. On va être plutôt sur une structure ici corrective classique sur ces niveaux. Donc ETH un peu moins bon que Bitcoin. Et je vais revenir sur Bitcoin Cash par exemple, dont j'avais parlé dans la dernière vidéo. Et la raison pour laquelle je vous avais mis en garde contre une correction, parce que BCH et d'autres crypto-monnaies avaient des setups ici qui n'étaient pas tip-top sur ces niveaux, qui étaient plutôt vendeurs. Du coup, on avait ce mouvement directionnel et le mouvement qui semblait ici correctif. Et donc là, ça y est, vu qu'on a cassé ce bas, l'objectif a été validé. Après, ça peut continuer de baisser. Mais voilà, pour la structure, ici en interne, la structure a été validée. On avait d'autres exemples. XTZ pareil, on avait une structure en interne ici. Donc là pareil, même chose, on est venu valider, casser. Du coup là c'est plus difficile, plutôt en stand-by sur ces trucs là. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo courte. Donc il n'y a pas grand chose à dire là, si ce n'est que on a maintenu ici les niveaux des 40 sur le RSI, qui est intéressant en daily. À surveiller, il est possible de venir faire un running. Et donc comme je vous ai dit ici, on était sur 32-33 000 pour les niveaux pour un running. Et si on vient casser tout de suite, on est sur une structure plus standard. Attention à ce qu'on n'ait pas une grosse accélération. Si on vient casser fortement ici, il faudra être vigilant à ce qu'on n'ait pas du coup quelque chose comme ça derrière pour une correction vraiment très large. Donc voilà. Après si on vient juste casser ici et qu'on commence à repartir, ça pourrait être intéressant ici pour aller chercher de l'achat. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo update. Donc on est toujours, selon moi, là sur une structure corrective qui n'est pas terminée.
Mais voilà, on peut commencer à émettre des hypothèses, donc soit un mouvement correctif classique, soit on part sur running, expanding, donc on verra dans les prochains jours, mais il n'est pas impossible de voir un push. Voilà pour cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se revoit dans une prochaine. Ciao.